soir, je ne sais pas qui va te secourir encore. Si Dieu ne prend pas pitié de toi, si Dieu ne prend pas ton sujet en main, je ne sais pas quel espoir encore tu pourrais avoir. Ce soir, ton cœur doit pouvoir croire que Dieu ne se permettra pas de t'abandonner, parce qu'à part lui, il n'y a personne qui puisse encore agir. Ce soir, ton cœur doit pouvoir croire que Dieu ne regardera pas à ton mérite pour t'aider, mais Dieu regardera à sa grâce. Si ton cœur n'est pas capable de croire en la bonté de Dieu, en quoi pourras-tu encore croire? Si ton cœur n'est pas capable de croire en la puissance de Dieu, en quoi croiras encore-tu? Si ton cœur n'est pas capable de croire en la fidélité de Dieu, qui pourrait être encore fidèle? Ce soir, que ton cœur se tourne vers Dieu. Seulement vers Dieu. Parce que nous entrons dans une soirée du surnaturel. Ce moment de ce soir est pour ceux qui aiment les choses extraordinaires. Déjà, suivre Jésus est l'entrée dans ce qu'on appelle le monde de l'extraordinaire. Suivre Jésus ne nous donne pas d'entrer dans l'ordinaire, mais nous donne d'entrer dans une vie de l'extraordinaire. Décider d'avoir Dieu pour Père nous donne d'entrer dans le surnaturel, pas dans le naturel. Il y a un autre niveau, le niveau du surnaturel. À ce niveau-là, le monde physique perd sa valeur. À ce niveau-là, ce qui est fait dans le physique n'a plus de puissance. Parce que nous entrons dans un niveau où le physique est soumis. Et ce soir, nous allons entrer dans le surnaturel. Mais il faut que toi, tu te prépares. Dieu veut que tu rentres avec nous dans le surnaturel. Quand on parle du surnaturel, on parle des pieds les plus courts qui poussent. On parle des fibromes qui disparaissent. On parle des comptes en banque qui sont approvisionnés. On parle de morts qui ressuscitent. On ne parle plus des choses ordinaires. Et ce soir, Dieu veut faire des choses extraordinaires. Mais il ne faut pas que toi, tu loupes ce moment. Quel que soit ce qui se passe dans ton cœur, quel que soit ce que tu as vécu avant de venir, quel que soit ce que tu penses de toi-même quand tu te regardes dans le miroir, quel que soit ce que tes amis t'ont toujours dit ou ta famille t'a dit, ce soir, mets de côté ta personne. S'il y a quelqu'un près de toi, mets de côté ta personne. Réglez mon son parce que je ne veux même pas que quelque chose me distrait. Mets de côté ta personne, dis ça à quelqu'un. Mets de côté ton titre. Mets de côté ta fonction. Parce que nous allons rentrer dans le surnaturel. Lorsqu'on parle du surnaturel, le vent peut aller dans ce sens. Et puis nous déclarons, on revient, et puis le vent revient. On a le pouvoir de parler au vent. On a le pouvoir de déclarer des choses. On a le pouvoir d'arrêter le ciel, de dire un oiseau qui vole, retourne. C'est un autre niveau. Et ce soir, nous voulons rentrer dans le surnaturel. Il faut que tu te prépares. Il ne s'agit pas de religion. Il ne s'agit pas de musulmans. Il ne s'agit pas de catholiques. Il ne s'agit pas d'évangéliques. Il s'agit de Jésus et du royaume des cieux. Il ne s'agit pas de dénomination. Les dénominations ne nous ont rien apporté de plus que la religion. Mais il y a quelqu'un du nom de Jésus qui a apporté une puissance et un royaume. Nous cherchons un royaume. Nous ne cherchons pas une dénomination. Nous cherchons une personne. Nous ne cherchons pas un serviteur de Dieu. Nous cherchons un esprit, l'esprit de Dieu. Nous ne cherchons pas quelqu'un d'autre. Lorsque Jésus-Christ est mort et que Jésus-Christ est ressuscité, la Bible déclare que les femmes qui sont allées au tombeau ont rencontré un ange. Et l'ange a posé une question aux femmes. L'ange dit, qui cherchez-vous? L'ange n'a pas dit, que cherchez-vous? L'ange dit, qui? Parce que l'ange n'est pas capable d'indiquer autre chose qu'une personne. L'ange sera toujours prêt à t'indiquer la personne de Jésus. Si tu dis, je cherche les assemblées de Dieu, l'ange ne te montrera rien. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas d'assemblée de Dieu. Lorsque tu diras, je cherche l'église catholique, l'ange te dira, je ne sais pas où c'est. Si tu dis,
imaginer. Est-ce qu'il y a un peuple ici qui s'attend au surnaturel? Est-ce qu'il y a un peuple ici qui s'attend au surnaturel? Lorsque nous parlons du surnaturel, jouez tout doucement. Lorsque nous parlons du surnaturel, nous parlons d'une dimension qui n'est plus normale. Les médecins même devant le surnaturel sont obligés de cacher leur diplôme parce qu'ils ont dit celui-ci a le VIH. Mais on lui ramène la personne qui avait le VIH. Le médecin qui a fait l'examen se demande est-ce que c'est la même personne? Parce que le VIH devant un nom est obligé de replier. Le cancer devant un nom est obligé de reculer. La dysenterie, l'anémie, les goitres, les fibromes, les kystes, les démons ont obligation devant un nom de reculer. Il ne s'agit pas d'un combat entre Dieu et le diable. Peut-être qu'on vous a dit que Dieu et le diable combattent. Je viens te dire que c'est faux. Dieu ne combat pas le diable. On parle de combat quand il y a égalité de force. On parle de lutte quand il y a égalité de force. Notre Dieu ne combat pas le diable. Notre Dieu ne s'abaisse même pas à se battre avec lui. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 12, il y eut un combat dans le ciel. Jésus ne combattit pas. L'Éternel ne combattit pas. Mais il donna des ordres à Michael. Il dit, Michael, va me mater cette rébellion. L'ange Michael est sorti avec les anges du Dieu vivant. L'Éternel ne s'est pas déplacé. Oh, Dieu ne s'abaisse pas à combattre le diable. Dieu ne s'abaisse pas à le combattre. C'est des anges que Dieu envoie. Ton Dieu est plus élevé que ce que tu as toujours pensé. Ton amen a manqué. Je dis ton Dieu est plus élevé que ce que tu as toujours imaginé. Combien de dieux sont capables de se lever aujourd'hui de dire je crée la terre et le ciel? Combien sont capables de dire que la lumière soit et la lumière fut? Combien sont capables de dire que la terre produit ses arbres et cela fut? Combien sont capables de dire je sépare la lumière des ténèbres et cela fut? Un seul est capable de le faire. Celui qui au commencement était la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. La parole qui est Dieu a été manifestée en chair. Elle est apparue parmi nous, pleine de grâce et de beauté. Elle est apparue comme un enfant. Mais cet enfant était appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, roi des rois, agneau de Dieu, alpha et oméga. Cet enfant qui était tout petit était celui qui vient pour sauver le monde. Ce petit bébé couché dans cette étable était le roi de gloire. Il est écrit dans l'évangile que Dieu élève ce qui est abaissé et Dieu abaisse ce qui est élevé. Il était l'être le plus élevé de la terre. Voilà pourquoi il a pu s'abaisser plus bas que terre. Afin de rencontrer les misérables que nous sommes. Est-ce qu'il y a des misérables ici devant Dieu? Je préfère être vu comme un misérable devant Dieu, afin qu'un jour Dieu m'élève, que d'être vu comme un grand. L'enfant est rentré dans la dimension de la terre. La Bible dit qu'il a franchi le corridor des principautés, des autorités. Il a franchi le corridor dans le ciel. Lorsque vous lisez le livre de Daniel 10, la Bible dit qu'un homme du nom de Daniel s'est mis à prier. Et pendant que Daniel priait et qu'il était en train de jeûner, un ange a quitté le ciel. Et l'ange venait donner le message à Daniel. Mais pendant que l'ange venait, des esprits qui avaient fait un corridor dans le ciel ont essayé d'empêcher l'ange de passer. Il y a un corridor que des principautés avaient mis dans le ciel. Mais lorsque les temps furent marqués, lorsque les temps furent arrivés, Dieu prit pour direction la terre. Quelqu'un croit que Dieu a pris pour direction la terre? Dieu s'éleva de son trône, le Dieu qui est toujours assis sur son trône, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il décida pour toi et pour moi de quitter son trône. Il décida de se lever. Ce Dieu que Ésaïe a vu, Ésaïe dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur l'Éternel assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple, et tout dans le ciel se prosternait et lui rendait hommage. Il y avait des chérubins, il y avait des séraphins, il y avait des archanges, ils avaient 6 ailes, 2 ailes pour voler, 2 ailes pour se couvrir le corps, 2 ailes
Ce Dieu qui est assis sur le trône, autant marqué est descendu sur la terre. Dans une simplicité pas possible, il marchait au milieu des hommes, mais les hommes ne l'ont pas reconnu. Il marchait dans la simplicité et il disait je suis le fils de Dieu. Mais les hommes disaient mais comment toi Dieu tu peux être aussi simple? Tu n'as ni beauté ni éclat, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'or. Ton vêtement est comme notre vêtement. Mais qui es-tu? Il dit je suis celui qui était, qui est et qui vient. On dit mais comment tu peux être celui-là et être aussi simple? Mais il s'était fait simple pour que toi tu rentres dans un lieu de gloire. Il s'est humilié afin que toi tu sois élevé. Il s'est dépouillé afin que toi tu sois revêtu de l'onction de Dieu. Il a abandonné sa gloire afin que la gloire quitte le ciel pour la terre. Je veux t'informer que le royaume des cieux s'est déplacé vers toi ce soir. Est-ce que quelqu'un croit que le royaume des cieux est ici? Il marchait comme tout homme. Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, celui qu'on méprisait. Jésus de Nazareth, le fils de Marie, le prétentieux. Les gens croyaient que Jésus était prétentieux parce qu'on disait mais on t'a vu naître. Et toi tu dis que tu es fils de Dieu, mais nous on t'a vu naître. Mais personne d'entre eux ne savait que ce n'était pas par la volonté d'un homme qu'il était né. Mais l'ange dit à Marie, une bonne nouvelle t'est annoncée. Voici que tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Et tu lui donneras le nom de Emmanuel. Ce qui veut dire le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui repositionne, le Dieu qui délivre, le Dieu qui effacera tes transgressions, celui qui signera le contrat que tu n'as pas eu en 2014, celui qui te donnera le mari que tu as cherché depuis 2 ans, celui qui te donnera la santé que tu cherches d'avance. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Mais lorsque tu liras la Bible, tu te rendras compte de quelque chose de particulier. Je veux te donner un petit réma. Lorsque Israël a rencontré Dieu, Israël avait peur d'appeler Dieu avec le nom de Dieu, c'est-à-dire Yahweh. Yahweh était le nom de Dieu qu'on appelle aussi le tétragramme. Mais Israël était tellement craintif de Dieu que Israël craignait d'appeler Dieu dans son nom. Et donc Israël appelait Dieu en fonction de ce que Dieu faisait. Si Dieu guérissait Israël, il appelait Dieu qui guérit. Si Dieu pourvoyait aux besoins d'Israël, il appelait Dieu qui pourvoit, c'est-à-dire Yahweh Jireh. Si Dieu les sauvait, ils appelaient Dieu qui sauve. Donc il donnait le nom de Dieu en fonction de ce que Dieu faisait. Mais autant marqué, quand l'ange vient, l'ange ne dit pas, tu donneras le nom de Yahweh Jireh. Il ne dit pas, tu donneras le nom de El Shaddai, c'est-à-dire Dieu puissant. Mais l'ange dit à Marie, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Pourquoi Emmanuel? Parce que si Dieu est avec toi, il sera forcément pour toi Yahweh Jireh, Adonai Rapha, El Shaddai, El Gibor, Jéhovah, Yahweh Sikenu. Il sera tous ces différents noms, puisqu'il est lui-même ce qu'il fait. Je vais te dire ce soir, sois disposé simplement, mais Dieu ne se déplacera jamais sans sa gloire. De la même manière que toi, tu n'es pas venu ici sans ton ombre. Ton ombre t'accompagne. Ton corps est là. Tu es présent. Dieu ne se déplace jamais sans sa gloire. Ce soir, prépare-toi à expérimenter quelque chose que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, quelque chose qui n'est pas monté à la connaissance des hommes, mais que Dieu a réservé pour toi qui es là. Est-ce que tu fais partie de ceux pour qui Dieu a réservé quelque chose ce soir? Le surnaturel existe. Lorsqu'on parle du surnaturel, c'est une dimension où tu peux recevoir des choses que dans le naturel tu ne peux jamais avoir. Et je l'expérimente, je suis bien placé pour le dire. Pour ceux qui sont là et qui savent ce que Dieu fait, nous ne parlons plus de l'ordinaire. À
quoi sert-il de parler de Dieu si c'est pour parler des choses ordinaires? À quoi sert-il de parler de Jésus si c'est pour s'attendre à des choses naturelles? Parler de Jésus, c'est parler des choses extraordinaires. Parler de Jésus, c'est rentrer devant celui seul qui est capable de créer des choses, même quand ces choses n'existent pas. Quand on parle de l'extraordinaire, tu peux être là ce soir, on peut te dire que tu n'as plus de trompe. Quel que soit ce qu'on t'a dit, ça c'est dans l'ordinaire. Mais quand nous allons rentrer tout à l'heure dans le surnaturel, les trompes qui en sont enlevées vont être recréées. Je ne te parle pas de tu vas être guéri, je dis ça va être créé à nouveau. Parce que le Dieu qui a créé les trompes est ici. Si ton oreille gauche n'entend pas, Dieu va recréer ton tympan. Je ne parle pas de guérir, je parle de créer à nouveau. Quelqu'un peut faire comme ça? Créer. Si tu as la recherche d'un emploi et qu'on dit qu'il n'y a plus d'emploi, Dieu va créer un emploi. Quelqu'un comprend ça? Si tu as la recherche de clients et que les clients dans ta zone, il n'y en a pas, Dieu va créer des clients. S'il faut même que des anges prennent l'apparence humaine pour venir acheter ton commerce, Dieu les enverra pour toi. Nous parlons du surnaturel. Pendant un culte que nous étions en train de faire à l'assemblée, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, je suis celui qui paye les dettes de mes enfants. Et pendant ce culte, j'ai déclaré, Dieu me dit qu'il est sur le point de payer les dettes de plusieurs. Je veux dire à quelqu'un ici, tu risques d'être choqué, mais c'est pas grave. Le surnaturel, c'est pas tout le monde qui comprend. Et dans le surnaturel, c'est pas tout qu'on explique. Lorsque la prophétie est sortie, Dieu m'a dit, dis à ceux qui écoutent, allez regarder dans mon compte en banque. Si vous deviez 300 000 à la banque, votre gestionnaire va vous appeler pour vous dire que vous ne devez plus rien. Parce que quelqu'un a fait un virement de 500 000. Une semaine